Bonjour à tous. J'ai une bonne voix, je pourrais parler sans le micro, mais je vais le parler quand même avec. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent. Il y a la caméra, et puis ils sont privilégiés parce qu'ils vont pouvoir réécouter le message, parce que je vais poser une ou deux questions, ils pourront revenir en arrière. J'avais assez à cœur de partager, de m'avancer, parce que Marc-Antoine a proposé de donner le micro, mais je me suis dit, j'ai le micro, donc de toute façon, je peux vous partager ce que j'ai reçu. Pendant ce temps de louange, et merci à Daniel et l'équipe, je crois vraiment que le Seigneur, il nous voit très différemment de la manière dont nous percevons. Ce matin, vous êtes peut-être venus en vous disant, moi je me vois comme ci, comme ça, mais Dieu te voit tellement différemment. J'aime dire que le Seigneur, il a les lunettes de Jésus-Christ. Il nous regarde au travers du sang de Jésus-Christ. Et puis, ça veut dire qu'on est pardonné. Ça veut dire qu'on n'a plus le même... On n'est plus pour nous-mêmes. On est fils et filles de Dieu si on a accepté Christ. Et vraiment, ce matin, ne repartez pas de ce lieu en vous disant « je suis comme ci, je suis comme ça », mais plutôt, rappelez-vous, Dieu dit que je suis son fils bien-aimé, que je suis une créature merveilleuse. Amen. Il y a des créatures merveilleuses. Amen. Voilà, je vais m'arrêter par rapport à cette pensée parce que j'ai un message assez fort sur mon cœur. Je crois vraiment que Dieu, il veut vous parler, il veut nous parler. Et puis j'ai accepté pour cette prédication un petit défi pour les enfants. Ça va les aider à suivre aussi la prédication. J'ai placé un mot dans cette prédication qui n'a rien à voir avec le sujet. Soyez attentifs. À l'armée, on dirait « attentif ». Récemment, sur le glacier de Fès, près de Saas-Fès, un randonneur expérimenté a fait une chute impressionnante dans une crevasse de glace d'environ 8 mètres de profondeur. Histoire vraie. Il avait réussi à lancer un appel de détresse, mais les secours avaient énormément de difficultés à localiser précisément l'endroit où il s'était trouvé. Tant la surface du glacier était vaste et uniforme. Puis, un membre de l'équipe de secours a remarqué un mouvement humain à la surface, juste à côté de la crevasse. C'était le compagnon de randonnée du blessé, qui était resté à proximité malgré les risques. Grâce à sa présence et à son acte courageux de rester là et de guider l'équipe, les secouristes ont pu descendre, atteindre l'homme piégé et le ramener en toute sécurité. Le titre du message de ce matin que tu peux mettre à l'écran, Joseph, c'est « Oui ». Pas trop compliqué à se rappeler. Oui, car Paul a obéi à Dieu. Il a dit oui dans la mission qu'il lui a confiée, et cela malgré les nombreux dangers. On pourrait dire un oui plus fort que la peur. Sommes-nous prêts aujourd'hui à dire oui à la mission que Dieu nous donne? Et c'est de ça que je vais vous parler dans ce message, si vous vous rappelez juste de ça. Tel le compagnon de randonnée du blessé que je viens de vous lire. Sommes-nous prêts à dire oui à la mission, à l'appel que Dieu a mis dans nos vies? Certes, il y a du danger, et sans danger, un bon film, c'est nul. Si vous allez au cinéma et que vous voulez voir un film d'action qui n'a pas de danger, il ne va pas se passer grand-chose. Et je crois que le Seigneur, il nous fait vivre, il nous donne des orientations pour nos vies. Et vous voyez, premier point, O comme orientation reçue par Dieu, U comme urgence de la mission et I comme identité en Christ. Est-ce que ce matin, nous voulons dire oui à la mission que Dieu nous donne? Et je vais essayer de nous rappeler, peut-être pour certains, une mission que Dieu leur a donnée. Peut-être qu'ils ont mis de côté. Peut-être qu'ils se sont dit trop dur. Beaucoup trop de défis. Je la mets de côté. Quelqu'un a dit, je vais essayer d'avancer les slides moi-même, quelqu'un a dit, la plus grande leçon que nous puissions apprendre au cours de notre vie terrestre est que, quand Dieu parle et que nous obéissons, nous avons toujours raison. Lorsque nous obéissons, ce petit mot qui change tout, suis-je prêt à obéir à la volonté de Dieu? Parce que lorsque nous faisons cela, alors nous avons toujours raison. Allez, on y va. Premier point, O comme orientation reçue par Dieu. Paul, et nous allons voir dans ce message que Paul obéit parce que sa vie est orientée par la volonté de Dieu et non par ses circonstances de vie. Alors prenez vos Bibles, pour ceux qui le veulent, vous pouvez suivre à l'écran pour les autres, dans Actes chapitre 21, les versets 1 à 11. J'attends un peu, il y en a encore qui ont du papier. Eden a-t-elle?
Acte 21, verset 1. On est prêt? Ça tourne encore. J'y vais. Paul se rend à Jérusalem. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos. Alors Kos, ce n'est pas un diminutif de Cossonay. Kos, c'est une ville qui se trouve sur une île du même nom. Ils ne sont pas cassés, les gars. La ville de Kos se trouve sur l'île de Kos qui se trouve en dessous de la Turquie. Puis, le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et nous sommes partis. Verset 3. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route de côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Verset 4. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais, une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et nous avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs. Non, il n'y aura pas de jeu de mots. Où nous avons salué les frères et les sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée, un prénom sympa si vous avez des enfants en vue, et il est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, il s'est attaché les pieds et les mains et il a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » Waouh, la prophétie. Je ne sais pas si ce matin vous aimeriez qu'on prophétise, mais il y a mieux. Mais ça vient de Dieu. Et on va étudier ce que nous dit la parole. Verset 4, je reviens juste en arrière, verset 4. Pardon? Non. C'est bon, je suis dans mon message. Verset 4, comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Et je l'ai mis en rouge. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et versets 10 et 11. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et il a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit » etc. On va y revenir. Je me suis dit quelque chose. Si Agabus prend la peine de rendre cette parole visible, il est en train d'illustrer. Agabus, il aurait pu juste donner sa parole. Il dit non, je vais l'illustrer. Je me suis dit, si lui prend la peine, pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas? Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un Paul et j'ai besoin d'un Agabus. Venez là, s'il vous plaît. Mais j'attends pas 2 heures. Hein. On est filmé, il faut y aller là. Voilà. Paul ou Agabus? On verra. Voilà. Merci, messieurs, vous êtes courageux, c'est beau. Vous regardez bien la caméra là-bas quand vous faites votre petite scénette. Le principe va être assez simple. Je vais lire les versets 10 et 11 et vous allez mimer. Ça va? Très bien. Mais je vous reprends si c'est pas bien. Hein. Alors, qui est qui? C'est bon? Paul, Agabus. C'est parti. Verset 10. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. Il fait bien Agabus, hein. Et il est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul. Non. Il a pris la ceinture de Paul. Ah ben, c'est toi qui fais le job, hein. Non, la ceinture de Paul. Ah ben, c'est la vraie vie, hein. Là, on lit des fois des textes bibliques, mais c'est la vraie vie. Il a pris la ceinture de Paul. Et je m'excuse, mais c'est pas ça qui est. Il a pris la ceinture de Paul. Merci.
Il s'est attaché les pieds et les mains avec la même ceinture. Bon, il a fait ça rapidement dans le texte. C'est vrai, c'est pas marqué, je rajoute. Et il a dit... Il a dit quoi? Je peux pas le dire pour toi, c'est toi qui l'as dit. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Je te parle si jamais, Paul. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. Si. Tu as quelque chose à dire? Pas d'accord, mais bon. C'est bon? Merci, messieurs, super, très bien. Tu peux te détacher, tu peux lui redonner sa ceinture. On peut les applaudir. Oui, remets-la, ça sera bien. Ça, c'est la vraie vie. On lit des fois des textes bibliques, puis on dit « Ah ouais, sympa ». Mais c'est ça. Imaginez l'apôtre Paul qui a Agabus en face de lui, qui lui pique sa ceinture. « Mais tu fais quoi ?» Et qui lui dit cette parole prophétique qui va s'accomplir. Hein. Elle est prophétique, elle est de Dieu. Alors, on y va. Moi, lorsque je préparais ce message, je me suis posé une question. Et j'ai été vraiment interpellé. Dans ce passage, il est dit que les disciples inspirés ou poussés par le Saint-Esprit demandent à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ok, vous êtes d'accord jusque-là? Puis, arrive le prophète Agabus, qui intervient à son tour. Il met en scène sa prophétie, on vient de le voir. Il prend la ceinture de Paul pour annoncer qu'à Jérusalem, Paul sera lié et sera arrêté. Tous semblent donc dire la même chose. Mais n'y va pas. Mais il fait quoi, Paul? Il y va. Allô, Paul? Tu reçois des choses très concrètes de plein de personnes et tu y vas. Et c'est là où j'ai bloqué pendant un moment. Je me suis dit, mais pourquoi l'apôtre Paul décide-t-il malgré tout d'y aller? Alors, j'aimerais vous proposer une ou deux réponses. Vous réfléchissez, vous avez 30 secondes. Je m'adresse à ceux qui nous écoutent en ligne. Ceux qui nous écoutent en ligne, j'aimerais vous demander de mettre pause dès que j'ai fini de vous expliquer. Proposez une ou deux raisons pour lesquelles, selon vous, Paul est quand même parti. Mettez pause, répondez et remettez play après. Et vous, avez-vous une idée? Allez-y, je vais prendre juste une ou deux personnes. C'est un message interactif, vous pouvez y aller. Vous avez une idée pourquoi Paul a décidé d'y aller quand même, malgré les paroles prophétiques? Il n'y avait que... Exactement, Dieu lui avait dit d'y aller, oui. Oui, tout à fait. Il avait reçu cette prophétie aussi qu'il devait aller plus loin, ou c'est... Oui, merci. Exactement, il faisait sa volonté. Excellent. Merci beaucoup pour les trois personnes. Je trouve très, très juste. Un commentateur biblique explique ce passage ainsi. Il dit « Le Saint-Esprit révèle le danger. Mais ce sont les disciples, au verset 4, qui en tirent leur propre conclusion. » J'ai trouvé ça très fort. Autrement dit, la révélation vient du Saint-Esprit, qui dit « il y aura du danger, tu seras lié, etc. » Mais l'application vient des humains. L'Esprit dit « Paul va souffrir à Jérusalem », mais les disciples concluent « alors, il ne faut pas y aller ». Et là, je vois, c'est une explication biblique qui me va très bien, personnellement. Il y a d'autres commentaires. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce commentaire-là, cette compréhension, mais moi, j'y crois. Et le texte biblique ne dit jamais que le Saint-Esprit interdit à Paul de monter à Jérusalem. Jamais. Au verset 10 et 11, Agabus annonce clairement ce qui va se passer. Mais Agabus ne dira pas à Paul de ne pas y aller. Et là, je me suis dit, ah, intéressant. Qui c'est qui dit de ne pas y aller? Les disciples, exactement, mais pas le prophète. Je me suis dit, mais c'est qui les disciples par rapport à Paul? Ce sont ses amis, c'est son équipe. Pourquoi ils dissuadent, ils essayent en tout cas de lui dire « n'y va pas ». Moi, je me suis dit, je pense que c'est par amour, par peur,
et par logique humaine. Peut-être il y a d'autres choses, mais ils reçoivent du Saint-Esprit une réalité et ils en concluent qu'il ne doit pas y aller. Mais Paul ne désobéit pas au Saint-Esprit. Il obéit à ce que l'Esprit lui a déjà dit, comme vous avez répondu brillamment, par le passé. L'orientation, le point numéro 1, l'orientation qu'il a reçue par Dieu par le passé. Et malgré que l'Esprit révèle maintenant des difficultés, il dit « j'obéis et j'irai tout de même ». Et ça m'a rappelé une situation personnelle que j'aimerais vous partager très, très rapidement, que je ne ferai plus jamais. J'étais pasteur à l'église Lazare à Bussigny. Je savais que Dieu m'appelait à partir de l'église. J'avais donné ce que j'avais à donner. Ça faisait 8, 9, bientôt 10 ans que j'étais dans cette église. Et pourtant, j'ai eu une très bonne idée qui, humainement, est bonne. J'ai invité mon groupe de maison, j'ai invité des amis, j'ai même invité mon frère pour leur demander qu'ils prient pour moi. Jusque-là, ça va. Mais j'aurais demandé qu'ils prient pour moi pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait pour moi pour la suite au niveau du ministère pastoral. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils m'ont dit à la fin ? Reste ! Mais oui, on t'aime ! Reste avec nous, c'était le groupe de maison. On t'aime, tu es important, tout ça, etc. Et moi, j'ai fait quoi ? J'ai demandé à Dieu ce que lui voulait. Et j'ai réalisé que Dieu ne voulait pas que je reste. Ces personnes voulaient que je reste par amour. Comme les disciples. Les disciples disent « Mais reste avec nous, on est bien ensemble, n'y va pas, il y a du danger. » C'est une interprétation qui est humaine. C'est une chose par amour qui dit « Non, reste avec nous. » Et cela n'était pas inspiré par Dieu. Tant dans le texte biblique que dans l'exemple que je viens de vous évoquer. Alors pour moi, partir signifiait venir ici comme pasteur principal. Mais rassurez-vous, je ne souffre pas autant que Paul. Des fois, un peu. Mais j'aimerais aussi vous dire que des fois, je ne me sens pas à la hauteur. Et c'est très bien ainsi. Je ne suis pas à la hauteur et je crois que Dieu nous appelle, les uns et les autres, à ne pas être à la hauteur là où il nous appelle. Parce qu'il veut se glorifier, lui. Il ne veut pas qu'on dise « Oh, on a un bon pasteur, il est super ». Alors c'est super si on le dit, mais il veut qu'on le glorifie, lui. Que notre mission soit vraiment de dire « Voilà, c'est de Jésus que je vous parle ». Ce n'est pas de Nathanaël, ce n'est pas de qui que ce soit, c'est de Jésus. Amen. Je crois que Dieu peut te montrer le prix à payer sans dire que ce chemin est faux ou mauvais. Dieu peut te dire, oui, là où tu vas, la mission que Dieu te donne, oui, il y aura des difficultés, mais vas-y. La vraie question n'est pas est-ce risqué, mais quelle est l'orientation que tu as reçue de Dieu ? L'apôtre Paul se l'est posé à ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu m'a dit auparavant ? C'est quoi la direction ? Je vais garder cette direction malgré les épreuves qui s'annoncent. Et toi ? Et vous ? Et moi ? Et c'est là où commence l'obéissance. Vous vous rappelez de cette citation du début du message ? L'obéissance, ce petit mot qui fait toute la différence. Et personnellement, j'ai réalisé plusieurs fois, je n'ai pas le temps de vous en parler, j'ai vu Kevin Roulin dernièrement et j'ai partagé plusieurs choses où j'ai obéi à Dieu. Et il m'a dit, waouh, quelle obéissance. Et je crois vraiment que dans notre vie, si on obéit à Dieu, on sera toujours là où lui veut, plutôt que nous où on veut. Et ça fait toute la différence. Et si je suis là au milieu de vous, c'est par obéissance simplement. Pas par mes capacités, parce que je ne me sens pas du tout capable, mais par ses forces, et afin de le glorifier lui. Deuxième point, urgence de la mission. Ça sera plus rapide, les deux autres points. Ah oui, ça j'ai trouvé bien aussi. Dieu ne nous avertit pas toujours pour nous arrêter, mais parfois pour nous préparer. Ce n'est pas de moi, c'est une citation, mais je la trouve très très forte. Deuxième point, urgence de la mission. Donc Paul a dit oui. Deuxième, U comme urgence. Acte 21, versets 12 à 13. Je vous lis encore quelques versets. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Encore une fois, on voit les disciples. Il a alors répondu, « Mais que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ?» Moi, j'aurais utilisé un autre terme que cœur. Je ne l'ai pas dit, hein. C'est vous, là, dans votre tête. Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'y suis pas, là. À mourir, je suis prêt, on y va.
Verset 14, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté. C'est bon, là, on a compris, Paul, il veut y aller. Et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Paul ne dit pas « ça ira bien, Dieu va me protéger ». Il dit « je suis prêt ». Et je suis prêt à payer le prix. Et lorsqu'on regarde à la vie des disciples, ils ont payé le prix, pour beaucoup. Johan a prêché dimanche passé, à réécouter ce message, ou écouter, il est excellent. Pierre, le prix qu'il a donné. Donc c'est volontaire, je parle de Pierre de la semaine passée, là je parle de Paul. Mais chacun des disciples, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont été prêts à donner, et la souffrance. Dans les versets qui suivent, je ne vais pas vous les lire pour aller plus vite. Paul arrive à Jérusalem. Paul est accusé à tort par des Juifs d'avoir profané le temple en y introduisant un non-juif. Alors c'est l'émeute, c'est violent. Lisez, c'est vraiment super intéressant. Et les autorités romaines interviennent et ils l'arrêtent, l'attachent avec des chaînes, ça vous rappelle quelque chose, accomplissant ainsi la prophétie annoncée par le prophète Agabus. Donc ça devient une réalité. La prophétie qui a été annoncée, elle est réalité. Et quand Paul est arrêté, il aurait pu se taire, il aurait pu négocier, il aurait pu se défendre, mais que fait-il ? Je ne crois pas que je l'ai mis à l'écran, non. Au lieu de plaider son innocence, vous pouvez regarder Acte 22, verset 1, mais je vous l'explique. Au lieu de plaider son innocence, il fait quoi ? Il raconte sa conversion. What ? Tu fais quoi ? Mais défends-toi ! Non, il raconte sa conversion. Oui, je crois que je vais vous le lire après. Il transforme son procès en témoignage de Dieu. Il a une plateforme, il y a des gens qui l'écoutent. Ah ben, je vais parler de Jésus. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé ? C'est magnifique. Il sait que chaque instant compte. Il y a urgence. Dans son cas, il y a une sacrée urgence. Paul a compris une vérité profonde. La mission de Dieu ne dépend pas de l'harmonie, des circonstances favorables. Elle avance même au cœur de l'opposition. Si jamais dans cette phrase, il y avait mon mot. Il vit avec cette conviction brûlante. Les occasions que Dieu place sur notre route sont précieuses, parfois uniques et ne se répètent pas toujours. Il y a des situations qui sont uniques. Et si on ne saisit pas ces situations, cette urgence, alors on passe à côté. Et elles ne reviendront pas. Il y a urgence à obéir. Ne remettons pas à plus tard les occasions d'être témoins de Dieu, sous prétexte que nous aurons plus de temps plus tard. On aura d'autres situations, ça ira plus tard, on le fera plus tard. Car bien souvent, nous n'aurons pas plus de temps. On se dit, lorsque je serai dans une meilleure situation, je partagerai ma foi. Quand le contexte sera plus favorable, je partagerai ma foi. Je donnerai mon témoignage. Je serai témoin. Mais l'urgence dont parle ce U ne signifie pas agitation, elle signifie priorité. Qu'est-ce que je mets en priorité ? Lorsque je passe dans des moments difficiles, suis-je prêt à obéir parce qu'il y a urgence, à dire oui ? Prenons le temps, j'aimerais nous encourager à prendre le temps de prier pour nos voisins, pour nos amis, pour nos collègues, pour notre famille, pour nos ennemis. Ça va, il y a des noms qui viennent, là ? Il y en a quelques-uns. Et réfléchissons concrètement. Est-ce que je pourrais inviter telle personne au parcours Alpha Live qu'on va faire en deuxième semestre 2026 ? Est-ce que je pourrais inviter cette personne au culte Café Croissant sur le thème du pardon tout prochainement, le 15 mars ? Etc. Et mon troisième point, je termine avec ça, qui est extrêmement important, identité en Christ. Et là, je vous lis quelques versets. Acte 22, versets 3 à 8. « Moi, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Donc il est en train de parler, là, c'est son procès. « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu 2 des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin, c'est parti pour le témoignage, verset 6, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout d'un coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul !» Donc Paul, «
pourquoi me persécutes-tu ? Et je répondis, qui es-tu, Seigneur ? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Waouh ! Paul rappelle d'abord qu'il était un juif. Il explique un peu son curriculum vitae. Il était juif, formé par Gamaliel, zélé pour la loi, au point de persécuter les chrétiens. Il était sincère, il était engagé, mais il était opposé à Jésus. Ça, c'est son ancienne vie. Puis tout bascule sur le chemin de Damas. Une lumière, une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Paul ne change pas d'opinion. Paul rencontre une personne. Il rencontre Jésus. Et son identité est changée et transformée. Il découvre que Jésus est vivant et qu'en persécutant l'Église, il s'oppose au Messie, il s'oppose à Jésus. Son obéissance découle de là. Il n'agit pas par héroïsme ni par devoir, mais parce que son identité a été transformée. Et j'aimerais nous rappeler que lorsque nous sommes transformés, ça devient naturel de témoigner. Il sait désormais qui il est. Il est un homme sauvé par grâce. Pas par ses propres forces, mais par la grâce de Jésus. Et il dit qu'il appartient à Jésus. Son identité est en lui. L'obéissance ne naît pas d'un simple sens du devoir. Il faut que j'obéisse. Mais d'une identité transformée par une rencontre avec Jésus-Christ. Lorsque je rencontre Jésus, alors il se passe quelque chose en moi. Et je suis transformé de l'intérieur. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous vous rappelez de votre conversion ? Pour ceux qui ont accepté Christ. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment dans votre vie ? Partager sa foi, ce n'est pas débattre ou convaincre à force de penser il faut que je réponde si, j'ai les 7 clés pour pouvoir toucher le cœur de... Non. Des fois, on complique les choses. Ce n'est pas débattre, ce n'est pas convaincre, c'est simplement témoigner de notre identité en Christ. Lorsque je parle en je, est-ce que quelqu'un, vous avez déjà essayé, vous parlez, oui, alors moi, ce que j'ai vécu hier, j'ai fait ça, ça, ça. La personne ne va pas te dire, mais non, c'est pas vrai. Attends, c'est ma vie, je viens de te dire ce que je... Lorsque tu parles de ton témoignage, l'apôtre Paul, il dit, voici ce que j'ai vécu. Il est au tribunal, ils lui disent pas, non, non, c'est pas vrai. C'est ce que j'ai vécu. Son identité a été transformée. C'est raconter ce que nous étions, ce que Jésus a fait dans notre vie. Et comment il nous transforme encore aujourd'hui. Ce n'est pas juste du passé, c'est de l'actualité et c'est du futur. Personne ne peut contester ton histoire. Personne ne peut dire non, ce n'est pas vrai. C'est ton histoire, c'est ton témoignage. Il est réel, il est puissant. Et on l'oublie souvent. Il est puissant, notre témoignage de vie. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à dire oui, et je termine avec ça, oui à Jésus. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais dit oui à Jésus. Peut-être qu'il y a des personnes qui aujourd'hui auraient besoin de dire à nouveau oui à Jésus. Faire un pas personnel, un pas supplémentaire pour te rapprocher de lui. Et tu peux le faire maintenant. Je vais terminer ainsi, on va prendre un temps de prière. Et j'aimerais vous dire que c'est un choix simple, mais personne ne peut le faire à ta place. Aucun conjoint ne peut prendre de décision à la place de son conjoint. Aucune personne ne peut prendre une décision pour son voisin. C'est une décision qui est personnelle. Et j'ai résumé ces trois points de oui par ces 3 questions ou ces 3 phrases. Premièrement, oui, je veux chercher l'orientation et la direction que Dieu veut me donner. Deuxièmement, oui, je veux me rappeler qu'il y a urgence. Être témoin sans attendre de meilleures circonstances, sans attendre que ça aille mieux. Il y a urgence. Et troisièmement, oui, je veux commencer ou je veux continuer une vie pleinement enracinée dans mon identité en Jésus-Christ. Oui, je veux vivre une relation personnelle ou je veux continuer de vivre cette relation personnelle. Et j'aimerais nous inviter à fermer nos yeux juste quelques instants, à réfléchir à ce texte biblique, à ce qu'il nous parle, et aussi à prendre une décision. Je vais simplement relire ces 3 questions et je t'invite à prendre une décision à ta place, dans ton cœur, et surtout devant le Seigneur. Oui, je veux chercher l'orientation et la direction que Dieu veut me donner. Ce matin, peut-être tu te dis, j'ai reçu une direction par le passé, et des fois, j'ai pris un petit chemin différent. Et ce matin, je veux prendre cette décision, tout à nouveau, de suivre sa direction, son orientation. Oui, je veux me rappeler qu'il y a urgence. Veux-tu ce matin être témoin
sans attendre de meilleures circonstances. Et troisièmement, oui, je veux commencer une vie avec Jésus, où je veux continuer une vie pleinement racinée dans mon identité en Jésus-Christ. Et j'ai à cœur de prier pour ceux qui souhaitent, et j'aimerais simplement, alors on a tous les yeux fermés, si vous le désirez, que je prie pour vous, simplement levez votre main comme une décision, comme un engagement de ce que vous avez prié, ce que vous êtes en train de prier. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient la prière? Levez votre main. Il y a des mains qui se lèvent, gardons les yeux fermés. Gardez toutes vos mains en l'air. C'est devant le Seigneur de toute façon, mais c'est un moment où vous vous engagez devant le Seigneur. Il y a plein de mains qui se lèvent. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui lèvent leurs mains. Et moi, je veux lever ma main aussi avec eux. Seigneur, nous voulons nous engager ce matin à chercher ta volonté. Non pas notre volonté, non pas ce qui pourrait nous faire du bien, mais ce que toi, tu as décidé. Je te prie, Seigneur, de nous aider à discerner ta volonté qui est bonne et parfaite. Et je te prie pour toutes ces personnes que nous puissions nous entourer des bonnes personnes. Même si on a des amis, même si on a des super groupes de maison, je te prie que tu nous donnes de chercher ta direction et d'obéir lorsque tu nous diras d'aller. Et je te prie pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Je te prie, Seigneur, d'aider toutes ces personnes qui ont décidé ce matin de témoigner cette semaine et ces prochains jours. Toutes les personnes qui ce matin prennent une décision de t'accepter dans leur vie, d'aller plus loin avec toi, cette relation personnelle, cette identité en toi. Merci de bénir et de nous aider à pas juste prendre une décision ce matin, mais à le vivre cette semaine et les jours qui suivent. Et nous le prions dans ton puissant nom Jésus-Christ. Amen.